Bonjour à toutes et tous. Cette vidéo remplace le cours qui aurait dû avoir lieu hier, lundi 16 mars 2020, sur le site Tanner de l'Université de Tours. Et c'est un cours de traduction pour étudiants d'échange, Translation for Exchange Students, dans lequel nous traduisons des documents de français en anglais. Et donc j'ai corrigé à la fin du week-end et hier lundi une partie de vos travaux. Je vais continuer à corriger les autres devoirs d'ici demain. Donc d'ici demain, tout le monde aura un retour avec sa correction individualisée. Mais j'enregistre un petit document vidéo afin que vous ayez une sorte de substitution au cours. Ça ne remplacera jamais le cours. Avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de commencer vraiment à parler du texte, du document que vous deviez traduire ou dont vous deviez traduire des extraits pour hier, je me permets bien sûr de vous saluer toutes et tous. Je ne sais pas si nous nous reverrons avant la fin du semestre. Il est très probable que le semestre soit déjà fini et que la fac ne rouvrira pas. On ne peut pas savoir. En tout cas, c'est une hypothèse. Je sais que certaines d'entre vous sont rentrés ou vont rentrer bientôt dans leurs pays respectifs, Canada, Chine, Afrique du Sud notamment, et peut-être d'autres encore. N'hésitez pas à me faire signe, n'hésitez pas à me tenir au courant. Je vous rappelle que du moment que nous pouvons maintenir ce lien à distance et du moment que vous me rendez vos travaux toutes les semaines, le cours sera validable et donc très certainement validé. Je suis dans le sous-sol de ma maison, donc c'est aussi peut-être pour expliquer le cadre, c'est peut-être un peu bizarre, je ne suis pas dans un bunker, je suis dans la buanderie, et je vous laisse chercher ce mot pour la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Pour hier, vous aviez à faire ceci, et je vous rappelle, le document est dans le cours en ligne, vous avez déposé vos devoirs dans le cours en ligne. La raison pour laquelle j'explique un peu ça, c'est qu'il se peut que des personnes de passage tombent sur cette vidéo afin qu'elles comprennent un peu de quoi il s'agit. Alors je vous avais demandé d'aller écouter la chanson de Suzanne, Le Potin. Je vous remets le lien ici. Je ne mets pas d'extrait parce que je ne dispose pas des droits. C'est une chanson sous copyright et je respecte la loi française. Premier travail, chercher le sens des expressions surlignées en jaune. Deuxième question, à quoi fait référence le « il » de la chanson? Comment peut-on le traduire? Ensuite, il y avait deux extraits différents à traduire, selon que votre niveau en français soit A2, B1, et c'était les vers 12 à 20, ou selon qu'il soit B2, C1, où il fallait traduire les 11 premiers vers de la chanson. Je ne vais pas chanter, rassurez-vous, mais je vais lire les paroles de cette chanson. Il vit là sur les langues pendues, prêt à tomber dans l'oreille d'un bavard. Elles aiment bien le manger tout cru, les grandes bouches. Sale histoire. Les commères en raffolent, il plaît aussi aux cagoles. Il s'invite aux soirées mondaines, aux apéros dînatoires, au bureau, dans les couloirs. Il fait son chemin. Qui? Le potin, le potin, le potin. On dit qu'il vient de loin, qu'il a beaucoup voyagé. De bouche à oreille, de bouche à bouche, il s'est noyé. Sur les langues de vipère, il n'est pas toujours vrai. Il parle blablabla. Est-ce que tu connais? Ça fait blablabla blablabla. Blablabla blablabla. Ha ha ha. Si t'entends pas le blablabla blablabla, ha ha, ça veut dire qu'il parle de toi. Ha ha ha. C'est très curieux de lire ça alors que c'est censé être chanté. Il voudrait finir sur Closer à côté des stars en dépression, tirer le portrait de Bieber parce qu'il sait que ça gagne beaucoup de pognon. Faire de la haute couture pour Sandrine, lui tailler son plus beau costume, dire à toutes ses anciennes copines qu'elle a encore triplé de volume. Le potin, le potin, le potin. Je m'arrête là, puisque les expressions surlignées en jaune s'arrêtent avec lui tailler son plus beau costume. Et donc, je vais déjà vous parler de la première question. Donc, il y avait 6 expressions surlignées en jaune et je vous demandais d'en chercher le sens, d'en expliquer le sens. Certaines parmi vous ont donné des équivalents en français, ont essayé de définir
ces termes en français, c'est bien, et d'autres ont essayé de les traduire en anglais ou d'en donner des équivalents en anglais, c'était possible aussi, je n'avais pas donné d'indication spécifique. Alors, pour chercher le sens d'une expression, je vous le rappelle, vous avez le TLFI, le Trésor de la langue française informatisée, vous avez le lien dans le cours en ligne, mais vous avez aussi des outils gratuits en ligne qui sont de bonne qualité, comme Reverso, Word Reference, vous pouvez aller chercher là, et puis aussi le dictionnaire bilingue Larousse, français-anglais, là encore disponible en ligne. Voilà, en croisant ces différentes sources, vous deviez pouvoir trouver votre bonheur. Alors, il vit là sur les langues pendues. L'expression en français, c'est avoir la langue bien pendue. Avoir la langue bien pendue, c'est une expression figée, imagée, qui signifie être bavard. Avoir la langue bien pendue. Donc les langues pendues, c'est une reprise de cette expression avoir la langue bien pendue. Il plaît aussi aux cagoles. Alors cagole, comme un certain nombre d'entre vous l'ont découvert, il s'agit d'un terme extrêmement insultant, c'est un mot d'argot, c'est un mot très familier, et c'est insultant et sexiste, et c'est un mot qui désigne généralement une femme, une jeune femme plutôt vulgaire, généralement habillée de façon très voyante. Voilà, c'est un terme qui vient plutôt d'ailleurs du sud-est, qui est généralement associé plutôt à la Côte d'Azur, à Marseille, tout ça, ça vient de cette région-là, mais c'est un terme qui maintenant est employé à peu près partout en France. Et surtout, c'est un terme extrêmement insultant. Il ne faut pas du tout employer ce mot-là. Mais voilà, il est dans la chanson, donc c'était intéressant de l'évoquer. De bouche à oreille. Alors, de bouche à oreille, l'expression en français, c'est le bouche à oreille, normalement, le bouche à oreille. Certains d'ailleurs me l'ont dit, en anglais ça correspond à hearsay, c'est-à-dire le bouche à oreille, c'est quand une information se transmet de manière orale. C'est-à-dire si quelqu'un vous dit quelque chose, et puis que vous le répétez encore à quelqu'un en lui parlant, l'image c'est de bouche à oreille. Ok ? Donc c'est ça l'idée. Les langues de vipère, alors ça c'est encore une expression imagée. L'image, c'est celle de la vipère qui est un serpent. En anglais, c'est adder, que vous retrouvez dans une série télévisée déjà ancienne, puisque c'est un feuilleton qui a été tourné alors que la plupart d'entre vous n'étaient pas nés. Black Adder, donc littéralement c'est la vipère noire, Black Adder. Et donc les langues des vipères, l'image, c'est évidemment que la vipère est un serpent venimeux, c'est un serpent toxique, et donc évidemment qui pique et qui peut même tuer. Donc une langue de vipère, c'est quelqu'un qui dit beaucoup de mal, c'est quelqu'un de méchant. Cinquième expression, tirer le portrait. Tirer le portrait de Bieber. Alors tirer le portrait, ça veut dire prendre en photo ou faire une peinture de quelqu'un. Généralement on l'utilise plutôt pour la photographie. Et évidemment dans un contexte très contemporain, photographie numérique bien sûr avec un smartphone, etc., etc. Donc tirer le portrait de Bieber, ça voulait dire faire une photographie de Justin Bieber. Dernière expression enfin, faire de la haute couture pour Sandrine, lui tailler son plus beau costume. Et l'expression ici est extrêmement ambiguë parce que tailler le plus beau costume, tailler son plus beau costume, ça peut simplement vouloir dire qu'on fait un vêtement pour cette Sandrine. En revanche, il y a une forme d'humour ou d'allusion humoristique parce que tailler un costume à quelqu'un, en français, tailler un costume, ça veut dire critiquer quelqu'un, ça veut dire beaucoup de mal de quelqu'un. On peut dire aussi tailler un costard à quelqu'un. Costard, c'est une variante familière, argotique de costume. Le costume, c'est suit, c'est un costume pour les hommes. Okay. Donc ici, tailler un costume, tailler un costard à quelqu'un, ça veut dire critiquer quelqu'un. Donc là, la chanteuse, Suzanne, je signale d'ailleurs que c'est un pseudonyme, de son vrai nom, elle s'appelle Océane Colomb. La chanteuse, dans son texte, elle fait une sorte de jeu de mots, puisque c'est dans le monde de la haute couture, donc le costume, il a un sens littéral, et puis elle joue sur l'expression tailler un costume à quelqu'un.
Voilà, ça c'était pour la première question. La question numéro 2, ça va aller beaucoup plus vite. À quoi fait référence le « il » de la chanson? Et c'est important pour moi de réexpliquer ça, parce que plusieurs parmi vous n'ont pas compris ça. Il vit sur les langues pendues, prêt à tomber dans l'oreille d'un bavard. Eh bien en fait, il y a une personnification ici, parce que le « il », c'est le potin. Ça veut donc dire que à chaque fois que dans la chanson il y a « il vit sur les langues pendues, il a beaucoup voyagé, ça a l'air d'être un être humain, mais en fait, c'est le potin, donc la rumeur en fait. Donc toute la chanson est construite sur une personnification de la rumeur du potin. Je signale à titre de prolongement culturel que cette chanson de Suzanne, qui est une chanson de 2020, c'est une chanson extrêmement récente, elle peut rappeler à des gens un peu âgés comme moi une chanson qui date même d'avant ma naissance, qui est une chanson d'un chanteur belge d'expression française très célèbre, Jacques Brel, qui s'appelait La Parlotte. Et si vous allez écouter cette chanson, La Parlotte, eh bien il y a exactement le même procédé de personnification, mais au féminin. C'est elle qui remplit les squares, les promenades, les salons de thé. La Parlotte. Et le refrain, c'est La Parlotte, La Parlotte. Comme ici, le potin, le potin, le potin. Donc, peut-être que Suzanne n'a pas été directement influencée par Brel. C'est une très jeune femme. Peut-être qu'elle ne connaît pas cette chanson de Brel, qui n'est pas la chanson la plus connue de Jacques Brel. Mais en tout cas, ça fonctionne pareil. Donc, il y avait une personnification. Il, c'est le potin. On en vient à la traduction. Je vais commencer par la question 4 avant la question 3, parce que j'avais posé en question 3 le passage le plus facile ou le moins difficile, les vers 12 à 20. Et donc, voilà ce que l'on peut proposer. Je me le suis préparé, j'ai mes notes. Alors oui, c'est pas bien comme en cours. En cours, vous faites plein de propositions, moi j'écoute, je note des choses au tableau. On crée la traduction ensemble. Bon, bah là, on ne peut pas le faire. Ce sont des circonstances exceptionnelles. Il vit là sur les langues pendues. Alors, avoir la langue pendue, je l'ai dit, ça veut dire être très bavard ou être capable de bien parler. Et j'ai trouvé deux expressions différentes en anglais pour le dire. Have a ready tongue ou have the gift of the gab. Et donc, évidemment, on pourrait très bien dire « il vit sur les langues pendues ». On pourrait soit simplifier en disant « he has the gift of the gab » ou on pourrait dire, c'est ce que je vous propose, « he lives there on ready tongues ». Une petite parenthèse, je traduis le « il » par un « he ». Certains d'entre vous ont choisi de le traduire par « it ». Effectivement, si vous comprenez que c'est le potin, ce n'est pas une chose, c'est « it ». Moi, j'ai choisi de le traduire par « he » parce que j'ai décidé de conserver l'effet stylistique de personnification dans la chanson de Suzanne. Donc, « he lives there on ready tongues ». Et puis, si vous avez choisi de traduire par « it », vous ne pourrez pas dire « it lives there ». Donc, du coup, ça sera « it is there on everyone's tongues »,« it is there on talkative tongues ». J'ai eu plein de propositions différentes. Il y en a un certain nombre qui étaient tout à fait satisfaisantes. Moi, je ne peux pas faire le tour de tout ce que vous m'avez proposé. Hein, ok ? Deuxième vers, prêt à tomber dans l'oreille d'un bavard. Alors, un bavard, il y a eu des choses un petit peu problématiques. Il y en a certains qui ont utilisé talkative ou chatty comme des noms. C'est pas possible, ce sont des adjectifs uniquement. Donc, prêt à tomber dans l'oreille d'un bavard. Moi, j'ai mis « he is ready to fall into the ear of a chatterbox ». J'ai utilisé l'expression chatterbox, littéralement boîte à bavardage en français. On ne dira pas ça du tout en français. Il y a une expression équivalente d'ailleurs de chatterbox en français, c'est moulin à parole. Bon, là, c'était juste bavard. He is ready to fall into the ear of a chatterbox. Elles aiment bien le manger tout cru, les grandes bouches. Ça l'histoire. Donc là, les vers 3 et 4. Big mouths, moi j'ai commencé par big mouths parce que they like, c'est un peu bizarre. J'aimais pas trop ça ici. Bon, ça marche un peu. Big mouths like to eat him raw. J'ai pas changé ça, c'est un peu curieux, mais le texte français est un peu curieux aussi. Big mouths like to eat him raw. Big mouths
dirty story. Les commères en raffolent, il plaît aussi aux cagoles. Alors là, deux problèmes de vocabulaire, les commères et les cagoles. Les commères, la plupart d'entre vous l'ont traduit par gossip. Et c'est vrai que le nom gossip, en anglais, il peut désigner une personne qui raconte des choses qui sont des mensonges ou des choses pas gentilles, ce qu'en français on appellerait des médisances. Mais c'est aussi, gossip, ça peut aussi désigner la rumeur elle-même. On peut traduire commère par gossips, mais à ce moment-là, il faudra trouver un autre mot pour potin. C'est pas le même mot, commère, potin. Il faut deux mots différents. Dans l'idéal, il faudrait deux mots différents. Donc moi ici, j'ai gardé gossip pour commère. The gossips are crazy about it. Et il plaît aussi aux cagoles. Cagole, c'est un terme insultant, donc on peut utiliser un terme insultant en anglais. Certaines d'entre vous m'ont proposé sluts, et c'est aussi ce à quoi j'avais pensé d'ailleurs. He is also popular with sluts. Et j'ai eu des propositions avec he pleases, he appeals to, c'était pas mal. He also appeals to sluts. Ou tout simplement aussi, vous pouviez utiliser une modulation du renvoi à la personne, hein. Sluts like him a lot as well. Donc là, je vous le rappelle, il plaît aussi aux cagoles. Si vous ne trouvez pas de solution en calquant il plaît à, eh bien, vous traduisez à l'envers. Hein. Il plaît aux cagoles, sluts like him, adore him or fond of him. Il s'invite aux soirées mondaines et invites himself to social events. Moi, j'ai mis social events. Bon. Il y a eu d'autres solutions. Certaines étaient pas mal. Aux apéros dînatoires, alors ça, apéros dînatoires, c'était pas très facile. Je ne me les suis pas notés en corrigeant les 25-28 copies que j'ai corrigées pour l'instant, mais il y a eu des propositions meilleures que la mienne, donc je le signale, voilà. To informal dinners, moi j'ai mis. Au bureau, dans les couloirs, là j'ai répété le sujet et le verbe. He is in offices and corridors, ou he can be found in offices and corridors. Il fait son chemin, qui? Le potin. Il fait son chemin, he makes his way, c'était possible. Moi j'ai mis he treads along, mais on pouvait dire he walks along. Bon, l'idée de faire son chemin en français, il y a une idée d'ascension sociale. Faire son chemin, ça veut dire qu'on progresse, qu'on devient plus riche par exemple, ou qu'on obtient un meilleur poste dans son entreprise, hein, c'est un peu ça l'idée. Donc on pouvait aussi dire he climbs up the ladder, he climbs up the social ladder. Toutes ces interprétations étaient possibles. Qui? Who is he? Je pense qu'il fallait étoffer, parce que who c'est un peu bizarre, tout seul comme ça. He treads along, he climbs up the social ladder, who is he? Et donc le potin, ici, si on a traduit gossip, commère par gossip, on est un peu coincé ici, on va être obligé de trouver un autre mot. Moi j'ai mis small talk, mais vous pouviez avoir blather, chit-chat, rumor, tout simplement, the rumor, c'était possible. Donc moi j'ai traduit par small talk ici, that's small talk, small talk, small talk. Et une petite remarque, il y en a beaucoup qui ont mis gossip, gossip, gossip. Je pense que là, comme il s'agit d'un potin particulier, qu'il est désigné par le he ou le il récurrent du texte, ou le it si vous avez choisi it, il fallait ici un déterminant ou un article défini, the gossip. On poursuit avec la traduction des vers 12 à 20. C'était la question 3, niveau A2-B1. Et j'ai dit A2-B1, c'était pas simple quand même. Hein. On dit qu'il vient de loin, qu'il a beaucoup voyagé. Alors toujours cette traduction de on. Depuis le mois de septembre, on n'arrête pas de trouver des textes dans lesquels il y a des on. C'est pas toujours les mêmes on. Ici, le on dit qu'il vient de loin, ça ne pouvait pas se traduire par oui. On pouvait le traduire éventuellement par they say, people say, ou ce que pas mal d'entre vous m'ont proposé. Ça prouve que cette solution commence à vraiment devenir un automatisme. Un passif, it is said that, ce que l'on appelle une modulation du passif pour une tournure active. Moi, j'avais ici choisi de traduire par they say, mais on pouvait avoir it is said, bien sûr. They say he has come a long way, qu'il a beaucoup voyagé, that he has traveled a lot,
de bouche à oreille, de bouche à bouche. Et là, il fallait conserver les images. By word of mouth, l'expression équivalente à de bouche à oreille en anglais, c'est by word of mouth. By hearsay aussi est possible. Il y a d'autres solutions aussi. By word of mouth, de bouche à bouche, from mouth to mouth. Et là, c'est pas génial ma solution, mais enfin bon. Il s'est noyé, he has drowned. Sur les langues de vipère, il dit pas toujours vrai. Et donc, langue de vipère, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais pour le traduire, on aura pas mal de solutions. Sharp tongues, wicked tongues, et on pouvait même dire slanderous people, quelque chose comme ça, mais c'est peut-être un peu trop archaïque. Donc, on sharp and wicked tongues, il dit pas toujours vrai, he doesn't always tell the truth, il parle blablabla, bla bla, he's talking bla bla bla, et en anglais, bla, ça prend un H à la fin, c'est la même, bizarrement, c'est la même onomatopée qu'on emploie pour dire, qu'on parle pour ne rien dire, blabla. En français, c'est un nom, le blabla. Ça, c'est du blabla. Ok, donc là, dans la chanson, Suzanne, elle utilise ça comme refrain, et elle fait exprès. On peut dire du blabla, et il y a même un verbe, tout ça, c'est familier en français, dire du blabla, c'est familier, c'est péjoratif. Mais il y a même un verbe relativement récent qui est blablater. Donc blablater, ça veut dire parler pour ne rien dire. Donc he's talking bla bla bla. Est-ce que tu connais? Do you know that? Do you know him? Ici, il fallait étoffer encore parce que do you know, ça veut pas dire grand-chose en anglais, même dans le contexte. Donc moi, j'avais choisi do you know that, mais ça pourrait être do you know it, do you know him. En tout cas, do you know tout seul, vraiment, je ne le recommandais pas. Eh bien, écoutez, en un peu moins d'une demi-heure, j'ai réussi, je l'espère, à faire le tour d'un certain nombre de questions qui se posaient avec ce sujet. Pour lundi prochain, je vous ai donné un extrait d'un livre à traduire, un petit texte à traduire. Vous le trouverez comme d'habitude dans le cours en ligne. Attention, je rappelle très clairement la consigne pour ce texte-là. Il y a un long passage qui est surligné en bleu, c'est une seule phrase qui est très compliquée. Je vous demande de ne pas la traduire, mais je vous demande d'essayer de comprendre comment elle est construite grammaticalement. Voilà, c'était une vidéo de substitution du cours de traduction pour étudiants d'échange français-anglais, Université de Tours. Et écoutez, j'espère que vous allez faire avec la situation. À partir d'aujourd'hui, nous sommes confinés, donc ça veut dire qu'il faut vraiment, vraiment rester chez soi. Stay at home et ne sortez que si vraiment vous n'avez aucune autre solution pour un rendez-vous médical ou éventuellement pour des courses. Allez, on tient le coup, on se serre les coudes. Je vous laisse chercher ça. Je vous laisse chercher le mot buanderie, c'est l'endroit où je suis chez moi. Et je vous laisse chercher aussi l'expression française se serrer les coudes. À la semaine prochaine, je corrigerai vos travaux et je referai une vidéo. Au revoir.